Salut la compagnie et bienvenue sur Agritech TV. Alors vous savez que c'est ma seconde chaîne, voilà, j'ai Thierry Agriculteur d'aujourd'hui et puis Agritech TV sur lequel je mets des vidéos plus techniques. Alors lors de salons comme aujourd'hui, j'ai l'occasion d'enregistrer des vidéos. J'en ai fait une partie en formation, mais j'en ai créé aussi pour vous. Et là je les repasse au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à la regarder, vous voyez. Si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir. Allez, puis je vous retrouve à la fin de la vidéo pour reparler de la formation machinisme. Le Street Till, on est ici devant un outil à dents, ouais. C'est un autre système de semis un peu différent. Pour quelle application on va utiliser ce type d'outil déjà? Alors on est sur une machine, l'objectif principal il est de semer on va dire, des couverts dans des céréales à paille. Disons que ça a été la première demande de la machine, mais on se rend compte que le semis direct à dents il offre beaucoup plus de polyvalence que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que l'année dernière on a par exemple fait des semis qui ont démarré dans des couverts derrière la moisson jusqu'à des semis de blé au mois de novembre dans des couverts plus ou moins développés avec la règle importante qu'il faut choisir les espèces du couvert pour un semoir à dents. D'accord, parce qu'on va être limité forcément. Enfin, ici on a déjà un grand dégagement, mais écartement, dégagement... Alors le problème il va surtout être par rapport aux espèces de plantes qui seront sur le couvert. C'est-à-dire que si on a des plantes à dominante rampante, style du trèfle, notamment ou certaines luzernes, ça va poser problème pour la machine. Ça va emmener, la dent va emmener... Ça va faire râteau, ouais. Ni plus ni moins. Donc là, l'idée d'un semoir à dents, c'est qu'il faut choisir les espèces pour avoir des pans plutôt verticaux, pour justement que ça passe. Après la hauteur, limite c'est pas un problème, à partir du moment où la plante reste attachée au sol, tout y passe. Ouais, à la limite, j'allais dire une grande moutarde sera peut-être moins gênante qu'un petit trèfle qui reste de sol. Quoi. Exactement. D'accord. Alors c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, il y a pas mal de constructeurs qui en ont. Alors ça a été aussi au départ un peu de l'autoconstruction, des gens qui ont monté un semoir, qui ont voilà. Maintenant j'allais dire, voilà, on commence à le voir généraliser. Alors on est sur des systèmes des chômages, j'allais dire à la base, ou de travail du sol qui est relativement classique, quoi. En fait, je suis d'accord sur le côté qu'il y a eu beaucoup d'autoconstruction, des gens qui ont tâtonné. Puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une demande à ce niveau-là d'avoir des machines clés en main. Donc on a repris un peu le concept avec plus ou moins de spécificité d'un constructeur à une autre. Mais l'idée, il est toujours le même, il est de dégager la ligne de semis pour pouvoir ensuite positionner la graine et ni plus ni moins, quoi. Ni plus ni moins. Là, on cherche vraiment à... Là, on peut travailler plus vite par contre, par rapport au système. Oui et non, c'est-à-dire qu'on va être sur des vitesses grosso modo de 5 à 10 km/h. Encore une fois, n'importe quel semis direct, c'est pas une course de vitesse. D'accord. Mollo, comme ça on peut y arriver. Par contre, là c'est pareil au niveau adaptation. L'avantage c'est qu'on a, là on a 4 séries. On a 4 rangées de dents. 4 rangées de dents. Donc au niveau largeur entre chaque dent, forcément on a de la place, quoi. Alors oui, on a là, comme la machine qui est présente, on a un écartement entre rangs de 20 cm. Alors on a volontairement pas fait moins parce que si on réduit l'écartement, on a tendance à trop foisonner le terrain. Oui. Et donc on perd l'intérêt du semis direct. Oui. Donc là l'idée c'est vraiment d'avoir 20 cm et ensuite d'avoir du dégagement entre les rangs pour dans l'idéal avoir entre 60 ou 80 cm entre chaque dent. Comme ça on a du dégagement, tout y passe, de la paille, des couverts. Alors c'est un outil qui peut être très complémentaire avec un semis direct à disque. Ça peut être intéressant d'avoir les deux. Dans des conditions d'automne plus humides, on va préférer lequel? En fait, je dirais en France, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un dogme qui voulait ça depuis des années, qu'un semis direct se faisait à disque. Oui. Sauf qu'on se rend compte que dans les latitudes où on est en Europe, quand on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le Canada, et le Canada, ils font tout à la dent, ou quasiment tout à la dent. Ce qu'on appelle le Canadien. Exactement. Donc, c'est vraiment l'outil à dent. C'est ça. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une complémentarité entre les deux, puisque le disque a des avantages que la dent n'a pas. Donc il y a un intérêt, je dirais, pour les fermes qui veulent vraiment avoir le maximum de polyvalence, d'avoir les deux sur l'exploitation pour, si c'est un semis de couvert en début de saison derrière la batteuse, là il n'y a pas photo, c'est la dent. Parce que n'importe quel disque, peu importe l'angle, le réglage, on arrive à mettre de la paille dans le fond, ce qui pose des problèmes de fonte de semis.
Et à contrario, suivant le couvert, parfois une dent n'est pas adaptée. Donc là, le disque a son intérêt. Donc c'est vraiment une combinaison des deux qui fait que là, on a la polyvalence. Tout ce qui est humidité, tout ce qui est voilà, on a des choses qui sont vraiment différentes, qui peuvent s'adapter. Alors ici on a un système dedans, alors c'est quoi, ces points de carbure Oui, alors en fait on a choisi de développer notre propre dent nous-mêmes, puisqu'on avait la possibilité d'utiliser des dents qui existent sur le marché, sauf que les dents qui existaient sur le marché, on les estimait qui étaient trop larges et trop plates. Donc nous, on a pris le pari de travailler de notre côté avec des fournisseurs pour avoir une dent qui fasse grosso modo au travail à peu près 12 mm d'épais. Oui. Et qui a un profil très charpenté. C'est pour ça quand on regarde, on voit vraiment un profil très agressif. Et l'idée, quand on est notamment en semi-direct, c'est de faire un coup de couteau dans le terrain. Comme ça, on ouvre la terre, on a la graine qui tombe derrière, la terre se referme plus ou moins naturellement, le rouleau qui finit le travail et c'est tout. Ouais, alors on va pas aller chercher non plus à aller profondément, quoi. Alors on est capable de semer de la févrole dans un terrain, donc 7-8 cm, on le fait sans problème. Ouais. De toute façon, au-delà, je dirais, il n'y a pas d'intérêt. Non, il n'y a pas d'intérêt. Le but du jeu, c'est de ne pas travailler le sol, c'est pas d'aller le foisonner. Donc, c'est ça. Voilà, ok. D'autres particularités sur ce type de matériel? Alors là, ici, on est sur un système où on aura une trémie frontale, éventuellement. Après, il existe d'autres systèmes avec trémie intégrée Alors aujourd'hui, nous, on est parti plutôt sur un concept de trémie frontale, pour une raison toute bête, c'est qu'en fait, on se dit qu'il faut donner de la polyvalence aux exploitations, et au final, d'avoir plusieurs machines avec à chaque fois une trémie, c'est comme avoir plusieurs tracteurs, des moteurs qui tournent à rien, donc vaut mieux, on essaye de rationaliser tout ça. Donc l'idée, c'est d'avoir la trémie frontale, la machine à l'arrière. Okay. Et alors une des particularités aussi qu'on a sur nos machines, puisqu'on essaye de les faire de manière la plus pragmatique possible, c'est-à-dire que dans l'équipe on a beaucoup d'agriculteurs de double actif, donc on sait ce que c'est. De terrain aussi. Voilà, on sait ce que c'est que d'avoir les mains dans la terre, et il ne faut pas perdre de temps, faut avancer. Donc là par exemple, on s'est dit tiens, comment simplifier le réglage de la machine, puisqu'au travail il faut que la machine, on s'est toujours inspiré des machines nord-américaines, quand on regarde il y a des roues partout. Oui. Parce que la machine est complètement indépendante du tracteur. En France, on utilise beaucoup de machines portées, donc il faut tenir compte de ça. Donc on a toujours une machine où on a des roues sur l'avant. On a également, alors là, elle est équipée avec des rouleaux à l'arrière, mais on est aussi capable de mettre des roues de jauge à l'arrière. Et l'idée, c'est justement de contrôler l'ensemble de la machine avant-arrière, mais également latéralement, puisque sur le repliage, on a des lumières. Ce qui fait que la machine, en fait, quand on pose la machine, on se met en flottant sur le tracteur. On va pouvoir s'adapter au sol. Voilà, la machine, elle fait son boulot toute seule. Par rapport, c'est sûr que si on arrive à des largeurs de 6 mètres et qu'on est en fixe complètement, c'est en 3 mètres, c'est acceptable certainement, mais on va jouer, donc les profondeurs ne seraient pas forcément bonnes non plus. Disons qu'en fait, avec un semoir à dents, on cherche à avoir, on vise une profondeur, et voilà. Et donc l'idée d'avoir un châssis, alors c'est pas un châssis flexible, mais donner de la mobilité dans le châssis, c'est justement de pouvoir suivre l'ensemble du terrain, quoi. Ok, très bien, merci pour cette présentation. De rien. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez le machinisme, si vous voulez encore en apprendre un peu plus, j'ai créé une formation qui est disponible sur mon site internet. Je vous mets un lien ici autour, vous allez voir dans les commentaires là-haut, et puis sur la vignette de la fin. Pour pouvoir y accéder, vous pouvez aller jeter un œil, voir si ça vous correspond, si ça vous intéresse. Il y a une offre très intéressante là-dessus. Donc n'hésitez pas, profitez-en, elle ne va pas être longtemps en ligne, le temps de passage de ces vidéos ici. Et puis après on se retrouve pour d'autres sujets. Alors si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à aller voir cette formation. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, en tout cas sur Agritech TV. Allez, ciao!